Euh, c'est quelque chose, je pensais à cela tantôt. J'ai dit, le Seigneur est bon, le Saint-Esprit est fort. J'ai juste eu quelques heures de sommeil et je n'ai pas de caféine. Et je me sens quand même fort dans le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alors, 2 Timothée chapitre 2. On va se tourner là. Amen. Vous savez qu'on oublie toutes sortes de choses quand on est sous pression. Je pense que c'est ça. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Ça nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il écrit à Timothée, et Timothée, il est pris dans une crainte, dans une peur qui l'empêche d'accomplir le travail que Dieu veut accomplir dans sa vie, au travers de sa vie. Et il mentionne dans un verset auparavant de réanimer le don de l'Esprit qui est en lui, de réallumer, le don qu'il avait reçu. Et là, il est dit pourquoi. Parce que nous n'avons pas reçu cet esprit de timidité. Si vous regardez la définition du mot, vous allez revoir que ça vient et ça dérive du mot lâcheté, peur, qui vient de la peur, provoqué par la peur. Qu'est-ce qu'il parle de? Il parle de la lâcheté, il parle de la lâcheté spirituelle. Cette peur elle vous cause, elle apporte une lâcheté spirituelle. Je sais, c'est un mot qu'on n'aime pas entendre. Parce que si vous êtes lâche spirituel, vous allez être lâche dans le charnel. Amen. Il ne faut pas être lâche spirituel. Et c'est ça que Paul l'indique ici. Il dit, tu as reçu cet esprit-là, il provoque en toi, c'est un esprit qui vient qui naît de la peur et qui apporte une intimidation et qui apporte une lâcheté spirituelle pour que tu n'accomplisses pas ce que Dieu désire que tu accomplisses. Lisez le passage au complet. Il va à un même point, n'est pas honte d'être méprisé ou être persécuté à cause de cet évangile. Alors, Paul, il fait face à cela et il dit, le moyen de surmonter cela, c'est de ébranler ou de ranimer l'esprit que tu as en dedans de toi. Ce don du Saint-Esprit que tu as reçu, c'est la manière que tu vas surmonter cela. Et il dit, cet esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le mot sagesse veut dire d'une maîtrise de soi. Alors, le Saint-Esprit qui est en moi et qui est en vous doit provoquer ces 3 choses dans votre vie. Amen. Acte 1:8, vous recevrez la puissance, c'est le même mot. Puissance et force, là, c'est le même mot grec. C'est la puissance miraculeuse. Vous recevez le Saint-Esprit. Dans Romains 5:5, je ne me trompe pas, ça nous dit que l'amour de Dieu est partagé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et la maîtrise de soi, c'est la discipline. Amen. C'est ça que l'Esprit Saint veut faire en moi et en toi. Et je ferme avec ceci parce que mon temps est passé. Mais il y a quelqu'un qui doit ébranler cet esprit, réanimer l'Esprit de Dieu en vous. Il y a une saison pas trop longtemps dans ma vie que je priais le Seigneur et j'ai dit, papa, je ne comprends pas. Je crois les Écritures. Je vois dans les livres des Actes les apôtres.
je lis les témoignages et l'historique de beaucoup d'hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est différent entre moi et eux? Parce que les promesses sont les mêmes. La vérité est la même. Le Saint-Esprit est le même. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu a donné le jour de la Pentecôte est le même qui était ici aujourd'hui. Il n'est pas différent, il n'a pas changé. Alors Dieu a dit, qu'est-ce qui est la variable? Amen. La variable, c'est moi. Et je sais que j'ai déjà partagé peut-être ici même. Et Dieu m'a dit, si tu te ôtes du chemin, je vais faire ce que je veux faire. On fait ce qu'on peut et Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. Alors je fais ce que je peux. Ça me demande de la discipline. Ça me demande que le Saint-Esprit bouge en moi et qu'il me donne la conviction. Il m'a dit, sincèrement, c'est que tu n'es pas soumis à l'Esprit comme tu devrais être. Parce que si tu es soumis à l'Esprit comme tu devrais l'être, toutes ces choses vont suivre. C'est la promesse. Alors la question n'est pas dans la puissance de Dieu aujourd'hui. La question n'est pas est-ce vérité ou pas. La question est, êtes-vous prêt à ébranler le don de l'Esprit qui est en vous et lui donner charge sur votre vie? Êtes-vous prêt à entrer dans le miraculeux? Alors il faut sortir de la barque et arrêter de porter attention à votre environnement, à des perceptions fausses. Et écoutez la voix de votre berger. Écoutez la voix de votre Seigneur. Amen. Et je ferme avec cette parole ici. On se lève. Le seul mensonge qui peut lier la vérité est le mensonge que vous croyez. Alors, quand vous voulez ébranler l'Esprit de Dieu qui est en vous, n'ayez pas d'idées préconçues de Dieu, de sa parole. Il faut aussi demander à Dieu de toucher nos pensées. Parce que je ne veux pas croire dans un mensonge. Je veux croire dans la vérité.